Bonjour, mon nom est Catherine Barre, thérapeute en relation d'aide et j'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet qui est l'isolement. Pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? Parce que bon, il fait gris dehors, il fait froid. C'est le mois de septembre, on s'en va vers l'automne et ici au Québec, on est dans une transition à cette étape-ci de l'année où on a tendance à aller moins dehors, il fait plus froid, on rentre vers l'intérieur et on se prépare à l'hiver. Et avec l'hiver, avec cette période de l'année, ben, c'est sûr que c'est une période où on est peut-être moins à l'extérieur, on est moins porté vers les sorties. Et donc, ça m'interpellait de vous parler du rapport à l'isolement. C'est quoi l'isolement? Souvent, on confond isolement et solitude. Hein? On peut être seul, puis passer du temps seul. Moi, je sais que passer du temps seul, j'adore. Ça me régénère, j'en ai besoin. Quand je manque de temps seul, ça me fragilise. Je vois que je peux souffrir là, quand j'ai pas assez de moments seuls. Donc, la solitude, c'est quelque chose qui peut être très, très ressourçant, bon, porteur d'énergie nouvelle, inspirant. C'est pas de ça que je vais vous parler. Donc, ce que je vais vous parler, c'est l'isolement. L'isolement, c'est autre chose. C'est que quand on s'isole, une personne qui s'isole ou quand on s'isole, c'est qu'on se retourne vers soi, on se renferme sur soi et on rejette le monde extérieur. On est dans une réaction, en fait, qui est défensive. Versus prendre des moments de solitude, c'est pas nécessairement une défensive. Donc, dans le fonctionnement de s'isoler, c'est que la personne souffre, la personne a mal, la personne a peut-être des peurs qu'elle vit en relation ou qu'elle vit avec elle-même. Et au lieu d'aller vers les autres, au lieu d'aller s'occuper de ses besoins, elle se referme et elle s'isole. On peut être isolé même quand on est avec les autres. Hein? On peut être dans un groupe et être isolé. Donc, on peut être dans le personnage, on peut avoir un beau sourire, avoir bien du fun, mais on reste profondément isolé avec peut-être quelque chose qu'on vit qui nous fait mal, qui nous fait peur, qui nous trouble. Donc, l'isolement, c'est pas nécessairement être seul, mais c'est sûr qu'il peut y avoir de ça aussi. L'isolement, c'est qu'on se coupe. On se coupe des autres, on se coupe de soi. Et pour vous donner un exemple, par exemple, si vous avez peur de vivre du rejet, vous avez peur de ne pas être intéressant ou intéressante pour les autres, et au lieu d'accueillir cette peur-là, vous avez tendance à projeter ça. Imaginez que dès que vous rentrez en relation avec les autres, là, ben, ils vous jugent, ils vous trouvent plate, ils vous trouvent pas intéressant, ils n'ont pas envie d'être avec vous. Ben, au lieu de comprendre que c'est ça qui se passe, puis d'accueillir votre peur, puis d'accueillir en fait votre besoin de relation, vous pouvez peut-être vous défendre en vous coupant des gens, en vous isolant. Une autre façon de s'isoler, c'est un peu comme l'exemple que j'ai donné tantôt. C'est de ne pas nommer ce qui est dans notre cœur, de ne pas dire ce qu'on vit. On tombe dans des personnages où on a des masques sociaux, puis au lieu d'être authentique, on est dans un personnage. Donc, on se coupe, on ne montre pas aux autres la vraie personne. Donc, on est isolé. Notre peine, notre colère, nos peurs, on les garde pour soi. Souvent, c'est parce qu'on a honte. Hein? Si on a été jugé dans le passé, quand on a montré quelque chose de vulnérable, ça se peut qu'on ait développé un fonctionnement de dire, ben moi, je ne montrerai plus ça. Fait qu'on s'isole. Dès qu'on est mal, dès qu'on a peur, dès qu'on a de la peine, au lieu d'aller vers les autres, puis aller chercher peut-être de l'écoute, le réconfort qui nous ferait du bien, l'amour qui nous ferait du bien, bien on se referme sur soi. Donc, l'isolement, ça me touche de vous en parler parce que moi, c'est quelque chose, j'ai ce fonctionnement-là. Je l'ai beaucoup travaillé. J'ai d'abord pris conscience que je faisais ça et je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé à développer le réflexe au lieu de me refermer sur moi-même quand je souffrais, de tendre la main vers l'extérieur. Donc, c'est sûr que dans ma formation pour devenir thérapeute, j'ai beaucoup travaillé ça parce on est en groupe, on est avec des gens, Donc, j'ai travaillé à oser dire, à oser exprimer mes peurs, mes peines, ma honte. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à m'accepter, à m'accueillir, puis ça m'a aidé à vraiment commencer à développer un nouveau réflexe, que je peux dire que je porte vraiment
aujourd'hui. Il y a encore des moments où je peux avoir tendance à m'isoler, mais au moins je le vois. Et je suis beaucoup plus consciente des conséquences néfastes que l'isolement va avoir sur moi. Donc, l'isolement, c'est quoi que ça fait? Bien, ça nous enferme. L'image que j'ai souvent de l'isolement, c'est comme si on s'emmure. On est emmuré vivant. Et dans cet emmurement-là, on ne peut pas ni donner ni recevoir. Donc, tous nos besoins là, affectifs, fondamentaux, qu'on vit tous en relation, nos besoins d'être aimés, d'aimer, nos besoins d'écouter et d'être écoutés, nos besoins d'être reliés aux autres, notre besoin d'être sécurisé, tous ces besoins-là, on ne peut pas y répondre parce qu'on est emmuré. On ne donne pas accès à l'autre. Et donc, imaginez-vous comment on peut amplifier notre souffrance quand on s'isole. On amplifie notre souffrance quand on s'isole. Moi, je peux vous dire que souvent, la première démarche, le premier pas à faire quand on est souffrant, c'est d'oser aller en relation. Trouver quelqu'un avec qui on est en sécurité là, pour oser se dire. Souvent, juste ça, là, ça vient apaiser. Ça vient ouvrir les valves parce que dans l'isolement, on s'entretient. On s'entretient dans le sentiment. Si par exemple, je m'isole, je me coupe des autres parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, bien, imaginez comment dans cette coupure-là, j'entretiens ma non-valeur. Je suis en train de comme mijoter une soupe là, qui est malsaine. Donc moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration et de reconnaissance là, je peux dire, c'est quelque chose que, en tout cas, que je reconnais chez mes clients quand ils viennent me voir parce que des fois, ça leur demande beaucoup de venir en thérapie, de oser briser leur isolement. Ça peut demander du courage parce qu'on a honte, on a peur, on a peur de ne pas être entendu, reçu. Mais souvent, juste ce premier pas-là, là, ça peut apaiser. Tu sais, j'ai même des fois des clients qui me disent, juste le fait que je t'ai appelé pour prendre un rendez-vous, je me sentais mieux. Donc, voyez-vous comment on a besoin, on est des êtres humains de relation, là. On a besoin d'être reliés. Et moi, je crois qu'une des pires souffrances de l'être humain, c'est l'isolement. Moi, je suis convaincue que l'être humain est un être de résilience. On est capable de se construire à partir des pires blessures, des pires événements. Mais notre ressource première, c'est la relation. Et ça, je ne suis pas la première à le dire. Hein. C'est Boris Cyrulnik qui en a parlé de ça. C'est fondamentalement important de se relier. Donc, si vous avez tendance à vous isoler, déjà là, vous êtes en train d'un peu le briser en m'écoutant. Donc, je veux vous reconnaître, là. Même si on n'est pas ensemble en ce moment, en relation, on est reliés à quelque part. Vous m'écoutez, puis il y a quelque chose que je peux vous donner. Donc, je veux vous reconnaître, tu sais. Peut-être que vous n'êtes pas isolé là, à vous enfermer chez vous, puis à ne pas parler au monde, puis à ne pas parler au téléphone, mais peut-être que votre isolement, il est différent. Peut-être que vous avez tendance à cacher des choses, à ne pas parler de vos peines, de vos peurs, de vos limites, de votre colère, parce que vous avez honte. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peut-être des croyances que c'est égoïste, que vous n'avez pas le droit, ou observez ça, observez, voir s'il n'y a pas une place dans votre vie en ce moment où vous avez tendance à vous isoler. Peut-être avec un ami proche, peut-être que c'est avec un parent, peut-être c'est avec votre conjoint ou votre conjointe. Et prenez juste le temps de voir, là, c'est quoi en fait ma peur? C'est de quoi j'ai peur qui fait que je m'isole? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? J'ai-tu peur d'être rejetée? J'ai-tu peur d'être humiliée? J'ai-tu peur qu'on rie de moi, là, si je me montre? J'ai-tu peur qu'on me trahisse? Qu'on utilise ce qu'on va apprendre de moi puis qu'on va aller en parler aux autres? Ou qu'on va... Est-ce que j'ai peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne? J'ai-tu peur de déplaire? Puis essayez juste d'ouvrir votre cœur, là, ici maintenant, d'essayer de juste ouvrir un petit peu votre cœur pour y déposer vos peurs. Comme si vous les déposiez dans un endroit doux et chaud et réconfortant. Que vous avez le droit d'avoir des peurs, c'est correct. C'est correct, puis vous avez juste à vous donner un peu d'amour là, puis de compassion dans cet espace-là. Et puis maintenant, essayez de voir, là,
comment cet isolement-là, c'est comment qui vous fait mal? C'est quoi l'impact négatif de cet isolement-là? De quel besoin ça vous prive? Tu sais, est-ce que c'est un besoin d'amour? Besoin peut-être d'être écouté? Besoin d'être rassuré que vous êtes aimé, même si je te parle de ma peine, même si je me montre vulnérable, j'ai besoin d'être rassurée que tu m'aimes quand même. C'est peut-être ce besoin-là là, qui est en souffrance là, dans votre isolement. Peut-être c'est un besoin de vous affirmer, de mettre vos limites, d'avoir le droit de dire non, d'avoir le droit d'être en colère, d'avoir le droit de ne pas avoir envie. Donc, juste prendre le temps aussi d'accueillir ça. Là. Et puis, dans l'ici maintenant, je vous propose juste de voir c'est quoi vos ressources. C'est quoi vos ressources là, pour faire un pas pour sortir de l'isolement? C'est quoi vous pourriez faire? C'est quoi vos ressources? C'est-tu peut-être de prendre contact avec quelqu'un sur Facebook ou envoyer un texto, prendre le téléphone, ou aller voir la voisine, ou prendre un temps pour aller voir quelqu'un, peut-être ouvrir une porte. Vous n'êtes pas obligé de défoncer le mur, mais juste ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre peut-être. C'est quoi la ressource dans l'ici maintenant qui pourrait aller dans le sens de briser votre isolement? Tu sais, moi, je sais que il y a eu, dans mes moments les plus isolés dans ma vie, parfois le premier, puis ça c'était avant Facebook, là, c'était de prendre le téléphone. Prendre le téléphone, puis juste appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un en qui j'avais assez confiance que j'allais être reçue, puis juste dire, je file pas. Je file pas. Puis juste ça, là, c'est faire un pas à l'extérieur de notre isolement. Donc, essayez de voir c'est quoi. C'est pas obligé d'être des grosses choses. Attention de ne pas vous demander la lune. Là. Ça va vous décourager. Mais je vous invite, en tout cas en terminant, à juste voir, peut-être éclairer, amener un peu plus de conscience dans les espaces de votre vie où vous pouvez vous isoler, où vous pouvez être un peu comme le petit renard dans la caverne là, qui se cache parce qu'il a peur, tu sais. Et de vous prendre en douceur là-dedans, puis en même temps, de peut-être continuer à faire des petits pas pour briser l'isolement. Et ces petits pas-là, ce que ça va faire, c'est que ça va construire une sécurité. Parce que tant qu'on reste dans l'isolement, là, on reste avec nos peurs, on reste avec nos démons. On est comme enfermé, emmuré avec nos peurs, nos démons, nos projections, notre imaginaire. Et on n'est plus dans la réalité, puis on n'est plus dans l'ici maintenant de la relation. Donc, de faire un petit pas vers l'extérieur, faire un pas dans la relation, ça nous permet aussi de retracer des nouvelles expériences relationnelles. Alors, mon cœur est avec vous. Si c'est quelque chose qui vous touche, l'isolement, tu sais, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas toute seule, puis que je vous souhaite de vraiment d'abord vous accueillir là-dedans, de ne pas vous tomber dessus, mais de faire un pas, d'essayer de faire un pas vers l'amour de vous, qui est d'oser faire un geste vers l'extérieur.